Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue. Plusieurs départements géographiques du pays seront touchés par des averses jusqu'à vendredi en raison de la présence de l'ouragan Tommy dans les Caraïbes. Il ne représente pas de danger pour Haïti, ont rassuré les responsables. La situation se complique davantage pour les déplacés dans les abris temporaires suite à la détérioration des conditions météorologiques. Enlèvement d'une personne à bord de son véhicule mercredi matin par des bandits armés à la rue Lamar. C'est le deuxième cas recensé à cet endroit dans l'espace d'une semaine. Les employés de la Direction de l'immigration et de l'immigration, DEI, maintiennent leur mobilisation pour exiger la libération d'un cadre de l'institution kidnappé lundi. Augmentation du flux migratoire d'Haïti vers d'autres pays, notamment le Nicaragua, en raison de la persistance de la crise multidimensionnelle. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour comme annoncé en titre, des averses sont attendues sur plusieurs départements géographiques du pays jusqu'à vendredi en raison de la présence de l'ouragan Tommy dans les Caraïbes. Il est de catégorie 2 et forme un front au nord-est de Cuba et conditionne le temps sur les Grandes Antilles. Mais Tommy ne représente pas de danger pour Haïti, ont rassuré les prévisionnistes. Des risques d'inondation sont prévus pour le nord, le nord-est, le nord-ouest, le centre, l'ouest, le sud, le sud-est et la Grande-Anse. Les instances concernées appellent les résidents des zones vulnérables à la vigilance. Des bandits armés ont kidnappé une personne à bord de son véhicule mercredi matin à la rue Lamar. C'est le deuxième cas recensé à cet endroit dans l'espace d'une semaine. Après avoir tiré plusieurs coups de feu, ils ont pris la direction ouest de Port-au-Prince, heurtant violemment un chauffeur de taxi-moto qui se trouvait sur les lieux. La semaine dernière, un autre rapt a été enregistré à cet endroit, non loin du quartier Bel-Air, sous le contrôle du chef de gang dénommé Kempes. Des résidents et des parents d'élèves se disent préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire au centre-ville plus d'un mois après la rentrée scolaire. Parallèlement, les employés de la direction de l'immigration et de l'immigration DEI sont à leur troisième journée de mobilisation pour exiger la libération d'un cadre de l'institution kidnappé lundi. Il faut indiquer que la police a indiqué avoir intercepté mercredi à l'aéroport Toussaint-Louverture Eddie Mérosier, membre présumé du gang de Tibois, alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour le Nicaragua. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le département de l'Ouest ont empiré la situation des déplacés dans les centres d'hébergement. Dans la capitale, les réfugiés internes ont indiqué qu'ils n'ont pas d'endroit où se reposer du fait que les eaux envahissent les lieux à chaque averse. Ils s'insurgent une fois de plus contre les conditions hygiéniques qui les exposent à toutes sortes de pathologies. Des adultes, tout comme des enfants, ne mangent pas à leur faim. Ils sont privés d'eau potable et tombent malades sans recevoir les soins nécessités par leur état. Yasmine Sanon et Max Roni Orissa. La pluie tombée, de l'eau a passé là. Tout autant la pluie par fin passé pour nous chercher de l'eau. Après ça, pour nous faire barrage pour dormir, nous pas bien dormir. Et non, ça c'est une. Nous n'avons tout ça pas bon. Get mon tout, puis le barrage levé sur l'eau à cause de l'eau, mal nourri, n'a pas sans pile misère là. Bon, la pluie a tombé, le gars est tout en dans ça là. C'est de l'eau, la pluie a fin passé nous chercher à toile. Après ça, nous quittons du temps pour nous faire cabane pour nous dormir. Mais si la pluie a fait tout le temps dans nous qui l'a tombé, nous pas chambre dormir. Je te convainc de manger, même si je te convainc, il va tellement normal, je ne vais pas bailler encore. Après ça, pour de l'eau, nous avons une difficulté pour de l'eau. On va fièvre encore. Après ça encore, nous avons un côté pour nous baigner. Après ça encore, nous avons une toilette pour une toilette. C'est vraiment difficile. Mes amis, pour me dormir, son maquette, la vie a tombé, elle a couché. Mourir tant la vie a tombé pour mourir jusqu'à nous. Parfois quand film passé, il retourne même gens encore. Il revient encore dans la cache dans coin pour nous caler. Après ça, nous va faire nous va manger bien, nous va boire bien. On a franchement plus de bagages. Situation vraiment compliquée pour nous. Tout ça là, de l'eau entrer en bas, tout est là, net. Moi, j'ai un petit monde qui est petit là, j'ai 3 petits monde, même qui est petit.
Le soir, là, la pluie a tombé, là, les gens ont dormi, c'est qu'un pour me l'emmener. Et puis, pour mettre toute la soirée à terre, là, c'est de l'eau barrée, une barre dehors, nous mettons pour de l'eau. Et puis, l'autre, on a poussé de l'eau dehors. Ailleurs, ils déplorent le fait de ne pas pouvoir envoyer leurs enfants à l'école alors que l'année scolaire a officiellement débuté depuis le 11 septembre dernier. Ils appellent les instances concernées à prendre en charge ce dossier indiquant que tous les enfants ont droit à l'éducation conformément à la Constitution du pays et aux conventions internationales. Ils sont toujours au micro de Yasmin Sanon et Max Roni-Orissa. Nous sommes d'accepter pour l'autorité fait pour nous parce que nous-mêmes, nous travaillons. Nous ne travaillons pas pour nous passer misère ça. Parce que les c'est par rapport à eux-mêmes qui causent. Nous avons souffert aujourd'hui. Ça me donne souhaité pour faire pour nous. Pour retirer nous dans ça, parce que nous ne pas à ça. C'est à cause de l'insécurité qui mettait nous dans l'état ça. L'État qui prend soin de nous, il va avancer avec nous. Quand on est manifesté dans la rue, on a demandé pour aider nous. La police va nous gaz. Ça va demander au gouvernement pour capable visiter nous, regarder dans qui état nous parce que puis nous-mêmes qui là nous nous victimes. Moi tellement victime de papa, de maman. Actuellement je suis à l'époque peut-être moi je suis chercher déjà pour vivre soutien pour manger. L'État paysan, bon, je ne sais pas s'il existe parce que il n'est pas vieux, je regarde. Moi, je connais Ariel Henry, c'est un père de famille. S'il a regardé un paquet d'élèves dans la rue, il faut penser avec le peuple qui a fait qui a dormi dans la rue. Je demandé avec Ariel Henry pour penser avec le peuple qui a fait qui dans la majorité de l'école. Et il y a des élèves là qui ont besoin d'aller à l'école, parents n'ont pas de moyens pour aller à l'école. Petit nous pas à l'école, mais regardez le semestre là, il faut à l'école tout si moun ça est l'école. L'Union nationale des éducateurs haïtiens, UNOE, invite le ministère de tutelle à respecter le cahier de charges qui lui a été soumis il y a 2 ans. Selon ces syndicalistes, ce document renferme leurs revendications axées principalement sur l'amélioration de leurs conditions de travail et une augmentation salariale. Aucun suivi n'a été assuré au niveau de ce dossier, a fustigé Angeline Cherfils de l'UNOE. On l'écoute au micro de Yosh Rezi et Stevens Michael. Nous déposons cahier de charge depuis plus passé de l'année et il y a 2 ans depuis le gouvernement de facto Ariel Henry et ministre Maniga continuer à fouler, continuer à mépriser ensemble revendications enseignants dans le secteur. Donc, UNOE comprend que l'objectif ministre et l'objectif l'État en général, c'est empêcher l'école en chita sous base de transformation sociale. Et nous comprenons très bien que aujourd'hui, le comportement ministre Nespi Maniga expliquait clairement que le ministre a de gros intérêts à défendre le secteur arrivé mobilisé. Et c'est ça que fait jusqu'à présent, le ministre n'a pas jamais fait rien pour arriver camper en table de négociation pour adresser vrais problèmes secteur agricole. Donc, faut nous dire que dans le niveau UNOE, nous toujours à bataille pour gagner l'autre qualité de l'école dans le pays. Et la question que nous avons posée, aujourd'hui, c'est est-ce que la transformation de l'école est possible lorsque nous connaissons les conditions de travail enseignants pas jamais changé, lorsque nous connaissons ensemble enseignants qui travaillent sans lettre nomination, ensemble enseignants qui pas jamais arrivé budgétisé. Donc, dans ce sens, UNOE a continuellement demander tout agent éducatif, tout enseignant, enseignante dans 4 coins pays pour rester vigilant, pour continuer à préparer si rien pas jamais fait, si l'autorité n'a pas jamais prend de mesures pour entrer en négociation avec nous. Pour sa part, le coordinateur général de cette structure, Kenson Delis, reproche la mauvaise gestion du dossier des locaux des écoles publiques occupées par des déplacés de la violence, des gangs armés. Des enfants sont pénalisés par cette situation, a fait remarquer le syndicaliste ses propos. Tout le monde est capable de constater, date 11 septembre 2023, c'est date que le ministère de l'Éducation nationale, le gouvernement en général, te baille pour l'école là rouvrir sur tout le territoire pays. Même si c'est tipa, mais nous constatons qu'il y a un pile d'école effectivement qui rouvre porte depuis après date ça. Mais je vous dis, nous sommes extrêmement étonnés pour nous voir, malgré l'État lui-même qui était en date pour l'école la rouvrir, qui c'est en septembre, et bien nous voyons jusqu'à présent, je vous dis, dans le bassin Port-au-Prince, il y a un bon petit monde qui va à l'école, des milliers d'élèves qui vont à l'école, des milliers de lycéens
Ça veut dire des élèves qui sont élèves sortis dans l'école l'État lui-même. Ça, c'est un gros scandale. Et nous pensons que c'est un gros honte nationale pour que jusqu'à présent, après environ 2 mois depuis l'école l'a renouvelée officiellement, et bien lycée ça n'est pas capable de fonctionner et Timoun ça n'est pas capable d'aller à l'école. Et ça qui fait nous beaucoup plus étonner, c'est le fait que nous, le gouvernement n'a pas montré qu'il est préoccupé par une telle situation. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas montré qu'il est suffisamment préoccupé. Parce que nous pensons que nous disons un problème qui est grave comme ça, un problème qui est si compliqué. Nous pensons que nous disons tout le gouvernement, tout le ministre net, conjuguer forces ensemble pour être capable d'arriver pour des réponses par rapport à une telle question. Des compatriotes ne cessent d'affluer à l'aéroport international Toussaint-Louverture en vue de prendre l'avion pour émigrer vers d'autres pays, notamment le Nicaragua. La semaine dernière, dans l'espace de 2 jours seulement, un total de 28 vols à destination de l'aéroport de Managua ont été enregistrés. Les candidats à l'immigration expliquent leur choix par la persistance de la crise globale et tout principalement l'insécurité exacerbée par la violence des gangs criminels. Certaines personnes passent jusqu'à 4 jours à l'aéroport, Toussaint-Louverture en attente de documents de la part des agences de voyage qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Hubert Charles et José-Philippe François ont recueilli leurs témoignages. Suivez. Là, c'est tout le monde qui va aller au Nicaragua. Tout le monde qui peut aller au Nicaragua, c'est eux-mêmes qui sont là. Mais les Ochita là, c'est-à-dire que les avions à voyager, les vignes, l'agence viennent là, ils citent nous là, et puis ils font rentrer en dedans. C'est pas tout le monde qui est là parce que, surtout aujourd'hui, là, parce qu'il y a des séries de vols qui étaient ratés. C'est-à-dire matin là. Alors d'après moi-même, dans ce moment de parler, semble que c'est les gens qui sont là déjà pour voyager, pour voyager, c'est eux qui voyager matin. Ça va dépendre. Il y a des agences qui prennent jusqu'à $4,000, il y a des agences qui prennent $3,500, il y a des agences qui doivent faire des spéciales qui parlent $2,500. Si nous sommes haïtiens dans le pays d'Haïti, qui est ce pays à offrir nous? Le pays a demandé nous à l'école, il va vrai? Nous faisons philosophie nous. Ils ont demandé dans l'université. Et après, qui ça lui offre nous? Donc c'est gang qui peuvent nous vivre dans le pays. Eh bien, si le pays n'a pas voulu nous vivre là-dedans, nous sommes obligés à chercher de l'autre côté, nous pouvons vivre tranquille. Ça fait un pile risque parce que pour ça coûte moins pour voyager $5,000 américains. Bon, alors, dis-moi si vous voulez, bon, dans le pays, comme ça, je ne peux pas vivre avec. Seulement, j'ai besoin de l'autre côté pour me vivre tranquille. Pour vivre moins, on petit gens protégé pour me lever petit moins. Donc actuellement, même si je suis comme ça, je ne peux pas vivre dans le pays. On petit cadem ka mourir, je perdu comme là. Seulement besoin de côté pour me vivre tranquille. Ces citoyens s'en sont pris aux autorités du fait de n'avoir pas vraiment œuvré en vue de traquer les gangs criminels qui empoisonnent leur vie. Pour eux, c'est avec la mort dans l'âme qu'ils envisagent de laisser la terre natale. Ils sont toujours au micro d'Aubert Charles et de José-Philippe François. Ici, là, depuis jeudi, Mapton. Depuis jeudi, pendant que je parlé là, je n'ai aucune assurance que je me déplacé. Bon, jusqu'à présent, hier, je suis là pour aller hier. Je quitté aujourd'hui, je suis aujourd'hui depuis le matin pour aller là. Bon, je cherche là, je ne vais pas du tout. Ça veut dire que je ne sais pas pour qui ça là. Cher, je t'ai demandé aux autorités dans l'État, ils ont une petite chance. Les autorités, c'est haïtien. Nous-mêmes, c'est haïtien. Les autorités, ont demandé dans l'école. Tout ça, nous faisons. Mais ils ont une petite chance pour nous vivre dans le pays. Nous. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas de problème pour nous travailler dans le pays, pour nous rester dans le pays, pour nous utiliser le pays. Mais si l'État ne veut pas nous, nous sommes obligés à aller de l'autre côté nous pouvons vivre à l'aise. Et meilleure solution pour tout haïtien dans le pays, particulier pays, parce que dans le pays où on vit, vous pas à l'aise là-dedans. Whatever quand vous arrivez, vous marchez avec tout le réseau, ou pas à l'aise. Meilleure solution pour nous-mêmes, n'est pas dire nous pour l'améliorer, non? Mais n'avez pas nié quelques nous toujours, nous avons fait des jours en plus. Les responsables de l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales INAGE ont organisé mardi au local de l'institution une activité autour du thème « Les enjeux politiques et opérationnels de l'intervention d'une force multinationale en Haïti ». Plusieurs personnalités, dont le professeur Victor Benoît et l'ex-directeur général de la PNH, Mario André Sol, ont fait le déplacement. L'occasion pour le professeur James Boyard d'indiquer que les étrangers ne vont pas œuvrer à résoudre des problèmes inhérents à la crise globale tels que le grave déficit d'infrastructures, le chômage, les inégalités sociales ayant entraîné la famine et la pauvreté dans le pays. Il est au micro de Véron Arnaud et Max Rony Orissa. Ce sont
macro-contraintes. Et quels sont ces éléments de macro-contraintes? Eh bien, c'est le chômage massif chez les jeunes. Le chômage massif chez les jeunes. L'absence de l'État dans ces quartiers. Le déficit d'infrastructures et de services publics dans ces quartiers. Les inégalités sociales. La famine. La pauvreté. Voilà les facteurs de macro-contraintes qu'il convient de résoudre pour espérer avoir une solution sur ça. Mais vous pensez que ce sont les militaires qui pourront venir avec des solutions pour répondre aux questions du chômage massif chez les jeunes. Après avoir détruit justement les infrastructures de ces quartiers, notamment de ces bidonvilles, qui ont transformé ces bidonvilles de manière naturelle en foyers criminogènes, maintenant il faudrait réaménager ces bidonvilles. Donc ça prend des stratégies d'autres acteurs. De son côté, l'ex-DG de la PNH, Mario André-Sol, déclare que la MMSS ne fournira pas les résultats espérés si ses membres ne sont pas vraiment motivés. Toutefois, il dit souhaiter une bonne cohésion opérationnelle entre les étrangers et les policiers haïtiens dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. On l'écoute. Après l'intervention, que comptent faire les Haïtiens eux-mêmes pour justement mettre le pays sur le rail? Donc le problème aussi est haïtien, parce que justement, nous n'avons jamais défini nos besoins. C'est-à-dire nos besoins, quand on demande de l'aide, on ne spécifie pas dans quel domaine et quel genre d'aide nous avons besoin. En 1995, nous avons parlé de la démobilisation de l'armée. Nous réclamons une police, on a eu cette police-là, mais nos politiciens, justement, ont mal utilisé cette nouvelle institution qui était la police à l'époque, et aujourd'hui, après 28 ans, nous n'arrivons pas la police n'arrive justement pas à se développer, à se professionnaliser. C'est dur, après 28 ans, on parle de professionnalisation de la police. Si nous sommes sérieux dans nos démarches et dans nos démarches, ce doit être la dernière de notre intervention de la Dioukoukou et Haïti. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de questions, je ne vais pas justement continuer parce que le côté opérationnel, là, je crois que ce n'est pas vraiment abordé en profondeur, mais au niveau de la force là, donc ça va dépendre et on va justement voir ce que ça va donner lorsque cette force sera déployée sur le terrain. Voilà, c'est la fin du journal. Merci d'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.